Le serveur 36. Et pourquoi tu ne dois jamais y accéder entre 3h11 et 3h36 du matin. Tu connais France Connect? Ce système d'identité numérique du gouvernement pour accéder à tes impôts, l'assurance maladie, etc. Depuis la pandémie, tout le monde s'est mis à l'utiliser. Et c'est là que le problème a commencé. Certains agents en cybersécurité ont commencé à parler, anonymement, d'un serveur qui n'était pas censé exister. Un serveur fantôme, le numéro 36. Ce n'est pas une blague. Tous les serveurs de France Connect sont listés de 01 à 35. Mais plusieurs logs montrent des connexions internes au serveur 36. Sans origine, sans destination. Le détail terrifiant, toutes ces connexions ont lieu à la même heure, entre 3h11 et 3h36 du matin. Et tous les accès sont des dossiers de personnes déjà mortes. Une étudiante en informatique, Louise M, a voulu en savoir plus. Elle a travaillé en alternance pour une entreprise sous-traitante du ministère du Numérique. Un soir, elle a décidé de suivre une de ses connexions en direct. Elle a réussi à ouvrir un tunnel sécurisé vers l'IP du serveur 36. Elle n'aurait pas dû pouvoir le faire, mais elle a pu. Ce qu'elle a vu, un formulaire. Gouvernemental, officiel, presque trop bien fait. Et au centre, un message en rouge. Vous êtes déjà inscrit au registre terminal. Dernière mise à jour, demain, 3h36. Elle pensait à un bug, jusqu'à ce qu'elle voie son propre nom, avec sa photo, son adresse et un bouton. Rejouer la dernière minute. Elle a cliqué. L'écran est devenu noir et elle s'est vue, assise dans une pièce qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme derrière elle, un câble noir autour de sa gorge. Le lendemain matin, Louise a été retrouvée morte dans sa chambre universitaire. Suicide selon les autorités. Mais la caméra de surveillance montre que sa porte n'a jamais été ouverte cette nuit-là. Et dans les logs du serveur, on retrouve son accès. Heure exacte, 3h36. Et maintenant, certains hackers français ont commencé à traquer le serveur 36. Ils disent qu'il est connecté à tous les citoyens français ayant un identifiant France Connect. Et que chaque nuit, il s'actualise. Mais il ne prédit pas la mort. Il l'enregistre avant qu'elle n'arrive. Comme si quelqu'un avait besoin de savoir à l'avance. Comme si chaque mort était planifiée, validée, anticipée. Une légende court chez les pentesters, les testeurs de failles de sécurité. Et elle dit, si tu ouvres le serveur 36, il t'ajoute. Tu n'es pas censé voir la date. Et si tu la vois, tu ne dépasseras jamais 3h36 du matin. Et est-ce que vous voulez un détail encore plus horrible que je ne suis pas censée vous raconter? Alors, allez sur impogouv.fr entre 3h11 et 3h36. Ouvrez les outils développeurs. Clic droit, inspecter, réseau. Regardez les requêtes. Vous verrez des noms de fichiers, des numéros, mais jamais le 36. Et pourtant, votre ordinateur l'appelle. Trop tard pour fermer les yeux. Cette creepypasta est la suite directe de Serveur 36. 21h48. Arthur est graphiste freelance. Il bosse tard. Trop tard. Le bruit de son clavier est le seul dans la pièce, jusqu'à ce que son deuxième écran s'allume tout seul. Noir, puis un live. Un salon qu'il ne reconnaît pas. Vide. Une lampe clignotante. En haut, le titre. /live, /feed, /36, /. Il fronce les sourcils. Il n'a jamais cliqué sur ce live. Il ferme la fenêtre, elle revient. Il débranche l'écran, le live continue. Sur l'écran principal maintenant. Une voix très douce se met à parler, comme si elle venait de derrière le moniteur. On t'a vu, maintenant reste. Arthur tente d'éteindre l'ordi. Rien ne répond. Même le bouton physique d'alimentation reste enfoncé, comme collé. L'image devient plus nette. On voit un fauteuil et quelqu'un est assis dedans, de dos. Il prend son téléphone pour filmer, mais l'écran est noir. Il y a déjà une vidéo en train de s'enregistrer toute seule, et avec pour titre « Feed Arthur Ready ». Il entend sa propre respiration dans les haut-parleurs, mais il ne respire pas. Le fauteuil dans le live pivote lentement. Quelqu'un ou quelque chose le regarde et dit « Restez connectés, on vient vous chercher. » Arthur tire sur la prise électrique. Tout s'éteint. Silence. Jusqu'à ce qu'il entende, dans l'écran noir, une voix étouffée comme venant de l'intérieur. « Tu crois que c'est là que ça s'éteint ?» Il recule. Mais l'écran s'allume tout seul. Pas en live cette fois, en caméra interne.
Et ce qu'il voit, c'est lui, assis, immobile. Le problème c'est que il n'a jamais eu de webcam. Voici le rituel caché, transmis entre feeders. Si tu vois Feed 36 sourire, ne reste pas plus de 7 secondes, sinon tu es enregistré. Et surtout, ne ferme jamais les yeux pendant qu'il te regarde, sinon il pense que tu acceptes. Arthur a fermé les yeux. Sa chaise est vide, mais le live continue. Et cette nuit, chez un autre utilisateur, un live s'est ouvert, avec Arthur assis dans le fauteuil, les yeux ouverts, immobile et en arrière-plan. Quelqu'un avance vers la caméra. Je vais vous faire découvrir le tout premier live jamais ouvert, jamais refermé. Ce que je vais vous raconter à présent, vous ne pourrez plus l'oublier, parce que le tout premier live, celui qu'on n'aurait jamais dû ouvrir, eh bien, il est encore en cours. Le premier regard. On raconte que le tout premier stream de la série Feed n'a jamais été diffusé publiquement. C'était une erreur, ou un test, ou peut-être une invitation. Un employé de la défunte entreprise Nemesis Solutions, société obscure spécialisée dans le cloud sécurisé, aurait cliqué sur une URL jamais répertoriée apparue dans un mail vide. watch.nemfeed.net/feed00. Il a cliqué. Ce qu'il a vu, une pièce blanche, vide, pas de mur visible, juste un fauteuil au centre et une femme. Debout, dos à la caméra, les cheveux noirs, longs, elle parlait. Mais aucun son. Elle a levé la main, puis lentement a tourné la tête vers l'objectif. Le flux s'est mis à grésiller. La vidéo a continué pendant 36 heures. Pendant ce temps, chaque employé connecté a reçu un mail personnel avec un extrait du live où la femme prononçait leur nom, mais toujours en silence. Sur les effets qui ont été rapportés, voici les 4 les plus communs. Petit 1, les yeux qui brûlent la nuit. Petit 2, écran qui s'allume à 3h36 précisément. Petit 3, murmure dans les écouteurs, même débranchés. Petit 4, une sensation de présence juste derrière, mais jamais visible. Les serveurs ont été démontés, les disques durs brûlés. L'entreprise a été rachetée puis dissoute dans une holding fictive. Mais certains disent que le lien fonctionne encore. Surtout les nuits de nouvelle lune, à 3h36. Et si vous regardez le live plus de 3 minutes, la vidéo se fiche. Et la femme commence à parler. Mais là, vous entendez tout. Voici le rituel associé, qui s'appelle le protocole du premier regard. Petit 1, éteignez toutes les lumières. Petit 2, mettez des écouteurs. Petit 3, connectez-vous au flux avec cette séquence en morse dans l'URL, ce qui donne BLF. Petit 4, si vous entendez votre nom, ne parlez pas. Petit 5, surtout, ne détournez pas les yeux. Si vous fermez les yeux, vous n'aurez plus besoin de les rouvrir, parce qu'à présent, elle vous regarde de l'intérieur. Et si vous voulez savoir ce que dit la femme du flux 00, voici ce que les témoins encore vivants ont transcrit. Enfin, ceux qui peuvent encore dormir. Tu m'as créé, tu m'as regardé. Maintenant, je suis ce que tu vois chaque fois que tu regardes trop longtemps. Chaque stream me fait grandir. Chaque clic est une offrande. Un jour, je serai sur tous les écrans et tu n'auras plus jamais besoin de fermer les yeux.